Mbolo à tous, si vous êtes parent, il y a de grandes chances que vous ayez déjà utilisé un écran pour survivre. Ici, on ne juge pas, on comprend. Bienvenue dans Madame K, Déconnecte et Reconnecte, le rendez-vous des parents parfaitement imparfaits qui souhaitent se reconnecter à l'essentiel. Je suis Madame K, éducatrice et praticienne en neurosciences appliquées, entre deux rires et quelques vérités qui piquent, parce qu'on va se parler franchement entre parents, parce que oui, je suis aussi une maman. On va vulgariser les neurosciences, on va décoder les comportements pour sortir de la parentalité réactive et embrasser la parentalité que nous méritons tous. Oh là là, bienvenue. La toute première fois que je me suis assise pour regarder la célèbre série pour enfants Peppa Pig, j'ai détesté tout de suite. Et je n'ai plus jamais autorisé mes enfants à regarder cette série. Vous trouverez peut-être que c'est radical, mais restez jusqu'à la fin de cet épisode et si l'harmonie familiale est un sujet important pour vous, il y a de fortes chances que vous aussi vous arrêtiez avec Peppa Pig dès aujourd'hui. Pendant que je regardais la série, j'étais gênée pour ce papa qui était présenté comme le con de service, ce papa qui était souvent ridiculisé, ce papa qui semblait ne jamais rien comprendre et à qui il fallait presque tenir la main. Les enfants riaient et moi j'étais tellement mal à l'aise en pensant à tous les papas que je connaissais et à comment cette représentation mettait silencieusement en mal l'image de ce qu'est un papa. Pour rappel, la petite enfance est une période de grande opportunité mais aussi de grand danger. L'enfant construit son cerveau grâce à tout, absolument tout ce qu'il perçoit de son environnement. Et cette image du père avec lequel on bourre son jeune cerveau en développement n'est pas anodin, il est même dangereux pour la famille. Comme c'est souvent le cas, j'ai partagé mes inquiétudes avec mon entourage. Certains la partageaient aussi. Et d'autres, la majorité par contre, riaient et trouvaient que voilà, j'exagérais un peu. Alors, j'ai fait mes recherches et devinez quoi? Vous devriez aussi vous en inquiéter. J'ai découvert qu'il existe des études scientifiques et des analyses médiatiques très claires sur le sujet. Ce phénomène a même un nom dans les sciences de la communication. Le syndrome du bouffon daddy. Bouffon daddy, je ne sais pas si je prononce bien le bouffon, mais le père bouffon. Plusieurs recherches en sciences de l'éducation et en sociologie des médias ont analysé la représentation des parents dans les programmes jeunesse, notamment dans les dessins animés ultra populaires comme Peppa Pig, comme les Simpsons aussi, ou encore le monde de Gumball autant pour moi. Je vais me faire plaisir de vous en révéler quelques-uns. Ouais, c'est un plaisir, je l'avoue. Alors, une étude menée par l'université de Brigham Young aux États-Unis a analysé les interactions familiales dans les sitcoms et programmes pour enfants. Donc, les sitcoms, je crois que ce sont les petites séries drôles là. Donc, ils ont analysé les interactions familiales dans ces sitcoms et dans les programmes pour enfants. Les résultats montrent que dans plus de 70% des cas, le père est présenté comme l'élément humoristique de la maison, en raison de sa maladresse, de son immaturité ou de son incapacité à gérer une crise sans l'aide de sa femme ou de ses enfants. L'étude révèle que les sitcoms mettent en avant l'incompétence systémique des papas. L'incompétence systémique, c'est grave. Des analyses de contenu montrent que là où la mère est présentée comme multitâche, responsable et ancrée dans la réalité, le père est souvent infantilisé. Il fait des bêtises au même niveau que les enfants, ce qui inverse l'ordre d'autorité naturelle et nous conduit donc à quoi? Au déséquilibre des rôles. Et vous savez tout ce que ceci implique pour votre enfant. La théorie de la culture développée par George Gardner montre que plus un enfant passe de temps devant la télévision, plus sa vision de la réalité s'aligne sur ce qu'il voit à l'écran. Si l'écran lui montre en boucle qu'un papa est un grand enfant maladroit, le cerveau de l'enfant intègre ce code comme une vérité sociale. Imaginez les dégâts si cet enfant a très peu d'interaction avec ce père qui se contente d'être un pourvoyeur financier invisible. Souvenez-vous des neurones miroirs et l'apprentissage par observation. Les enfants apprennent à interagir avec leurs parents en observant aussi les modèles autour d'eux. Quand un dessin animé montre des enfants qui se moquent de leur père ou qui résolvent des problèmes à sa place, cela normalise le manque de respect et affaiblit la figure d'autorité dans le monde réel. Est-ce que vous prenez conscience du danger dans lequel on plonge silencieusement la structure familiale? Plus un enfant consomme ces images,
plus son cerveau intègre que le papa réel n'est pas digne de respect, qu'il est interchangeable ou incapable. Et donc, subtilement, ces programmes détruisent les fondations de l'autorité parentale et ils créent donc de la division. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi les médias modernes s'acharnent-ils à ridiculiser la figure paternelle? Aujourd'hui, je ne reviendrai pas sur toutes les réalités complotistes qui existent sur le sujet. Ce n'est pas mon intention aujourd'hui. Tout de même, pour ceux qui veulent approfondir, je vous recommande l'excellent livre de Juliette Smeralda, Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation, qui traite d'autres aspects du même sujet. Donc, si vous voulez approfondir, prenez son livre, il est excellent ce livre-là. Aujourd'hui, j'aimerais faire ce petit rappel aux papas. Les papas, quel que soit ce que la société moderne veut nous faire croire, sur votre valeur, sur votre importance, nous vous voyons, nous vous aimons, nous vous apprécions. Je sais que vous, les papas qui écoutez cet épisode, vous le savez. La parentalité peut être brutale. Elle nous met face à notre propre laideur. Certains s'en vont parce qu'ils se fuient eux-mêmes en réalité. Mais vous qui êtes restés, ne laissez pas la peur guider votre paternité. Et pour ceux d'entre vous qui sont chrétiens, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui ce verset biblique, Psaume 111, verset 8. Affermis pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Cher papa, continuez de faire avec droiture et fidélité sans trembler face aux mots ou aux doutes. Les vacances sont là. La tentation est grande de laisser la télévision allumée en boucle du matin au soir pour occuper les enfants. Mais laisser les écrans branchés sans contrôle, c'est laisser des inconnus poser des fondations de l'intelligence de vos enfants pour vous aider à contourner ce piège et offrir à vos enfants des vacances que leur cerveau mérite vraiment. J'ai conçu un outil extrêmement puissant, 4 semaines d'activité, clé en main, un programme minutieux du réveil au coucher. 0 charge mentale pour les parents. Vous n'avez rien à organiser, rien du tout, rien à penser, rien. Vous avez en plus des bonus, des e-books en bonus et le super jeu autour des écrans pour apprendre en s'amusant. Je suis assez curieuse. Dites-moi, quel est le dessin animé qui vous fait grincer les dents quand vous l'analysez avec vos yeux de parents? Dites-le moi en commentaire, je ferai peut-être un épisode spécial dessus. Sait-on jamais. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour récupérer votre pack spécial vacances. Et surtout, partagez cet épisode avec des papas de votre entourage que vous appréciez. C'était Madame K. Merci de m'avoir écouté. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, soyez indulgents avec vous-même, mais restez conscients. Ici, on déconnecte pour mieux se reconnecter à la maison. C'était Madame K. Home, Pichi Profond.